Chapitre 15, à propos de la confiance. Attirer ces hommes lézards prend trop de temps, Owen. Désolé. Owen a présenté des excuses rampant à Shunen. Les guerriers hommes grenouilles étaient actuellement en mouvement avec des objets attachés dans le dos pour la 5e rencontre avec la craque. Ces hommes lézards aux écailles noires et au crâne de buffle d'eau sur la tête semblent particulièrement vigilants. Dit Owen. Êtes-vous en train de dire qu'ils sont différents de vous, qui étiez complètement ignorants et acceptiez tout? Demanda Shunen. Oui. Rara. Owen fit de son mieux pour répondre avec un sourire. Mais ne l'avez-vous pas vu devenir anxieux comme un enfant à chaque fois que nous lui montrions les arcs? Je pense qu'il est temps. Shunen hocha la tête, mais ce fut bref. Bien. Un seul arc n'est pas un trop grand sacrifice si cela signifie que nous pouvons tous les asservir. De toute façon, l'arc finirait par revenir en notre possession. Bien sûr. Owen pensait qu'il avait consacré beaucoup de travail lors des 4 dernières rencontres. Il ne faisait aucun doute que le jeune homme lézard appelé la craque était un guerrier assez fort. Cependant, je ne suis pas sûr qu'il soit un chef de tribu avisé. Ce n'est pas parce que tu es un bon combattant que tu seras un bon chef. Je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. Être obsédé par une bonne et nouvelle arme était une vertu pour un guerrier, mais pas pour un chef. La craque ne sera pas capable de gérer les hommes grenouilles, encore moins le démon à 2 têtes. Un seul arc suffirait-il? Demanda Shunen. Oui, je pense sangloter, mais il pourrait essayer de conclure un accord pour plus, donc je pense que ce serait mieux si tu pouvais me laisser en emprunter 2 de plus. Shunen fronça les sourcils. Avez-vous remarqué que ses compétences en tir à l'arc se sont améliorées même si nous ne nous sommes rencontrés que 4 fois? Il semble être un guerrier talentueux. Eh bien, il a encore un long chemin à parcourir s'il veut devenir aussi bon que moi. La dernière fois que j'ai suggéré que nous fassions un pari sur le tir à l'arc, c'était un match serré. Je pense qu'il s'est entraîné en fabriquant un arc qui ressemble au nôtre. Shunen suggérait que ce serait un peu risqué s'il donnait 3 arcs. Owen secoua la tête. Cependant, cela n'aurait pas d'importance si nous leur donnions quelques slots supplémentaires si je parvenais à l'attirer, n'est-ce pas? Les armes dont ils disposent nous reviendraient sains et saufs. C'est vrai. Votre rôle est grand. Il ne nous fait pas entièrement confiance, mais il semble vous traiter gentiment, vous autres hommes lézards. Oui, cela semble être le cas. C'est probablement parce que c'est la première fois qu'il voit des hommes grenouilles et que vous ne le connaissez toujours pas. Cela signifie aussi qu'il est ce HM inexpérimenté. Owen était sur le point de quitter la conversation lorsqu'il remarqua que Shunen avait quelque chose à dire. Owen a dû enquêter. Y aurait-il quelque chose qui ne va pas par hasard? Il vaudrait mieux se dépêcher. Obtenez autant d'informations que possible cette fois-ci, et si possible, vous devez faire de votre mieux pour l'inviter, lui et ses guerriers, dans notre village sans éveiller aucun soupçon. Ce qui est faux. Il semblait que Shunen hésitait à le dire ou non à Owen. Owen attendit la réponse de Shunen de la manière la plus servile. Ce sont des informations qui ne sont partagées qu'entre les hommes grenouilles. J'ai besoin de l'entendre. Owen réalisa qu'Obois n'était pas là pour empêcher Shunen de le lui dire. Obois était à l'avant du groupe, expliquant à quel point ce serait formidable si les hommes lézards ramenaient à nouveau des buffles d'eau aujourd'hui. Bien sûr, ce serait bien que vous le sachiez. Mon père, Olois le chef de tribu, souhaite se dépêcher et accomplir le sacrifice vivant. Quoi? Owen fut surpris. Il restait encore un certain temps avant que le sacrifice ait lieu. C'est parce qu'Wills l'avait fait à la hâte il n'y a pas si longtemps. Le rituel avait pour but d'obtenir des révélations du démon à 2 têtes sur le clan de la craque, mais il n'en sortit pas grand-chose comparé à la valeur des sacrifices. La maladie s'aggrave chez les aînés, y compris chez mon père. Qu'entends-tu par maladie? Parlez-vous de la maladie des démangeaisons? Oui. Ne sont-ils pas simplement des démangeaisons?
Shunen parlait inhabituellement lentement et sérieusement. Un prêtre est décédé hier de cette maladie démangeante. Nous ne vous l'avons pas dit, homme lézard, mais une fois que vous souffrez de démangeaison, une couche blanche et collante de mucus commence à recouvrir votre peau et cette zone devient irritante. Même si vous essayez de l'essuyer, le mucus ne disparaît pas, mais se dilate continuellement. Il devient difficile de respirer une fois que vous êtes couvert de mucus pendant un certain temps. Et finalement, tu meurs. Owen écoutait sans expression faciale. Il ne pouvait pas paraître heureux ou surpris. Shunen me teste. C'est la première fois que j'entends dire que cette maladie qui démange est une maladie mortelle. C'est pourquoi certains hommes grenouilles ne se sont pas montrés ces derniers temps. Tout prend sens désormais. Certains d'entre eux sont probablement déjà morts. Owen prit une expression triste. Oh mon Dieu, si j'avais su que c'était ce genre de maladie, j'aurais ennuyé les collectionneurs pour en savoir plus. Que sauraient-ils? Je devrais également faire attention afin que la nouvelle ne se répande pas. Certains hommes lézards en bonne santé et énergiques peuvent se moquer des hommes grenouilles. Cela est évident. Cependant, nous ne pourrons pas cacher ce fait éternellement. Owen essaya rapidement de penser à quelque chose. Même si la nouvelle se répand, il existe un moyen de garder les hommes lézards sous contrôle, nous leur disons que cela pourrait également se propager aux hommes lézards. C'est une bonne idée, mais elle ne s'étendrait pas vraiment à eux. Il existe des herbes qui créent de la mousse blanche si vous les écrasez et aussi des herbes qui provoquent des démangeaisons. Nous agirons en conséquence pour les tromper. Ah, Owen, tu es vraiment un super. Shunen était sur le point de complimenter Owen, mais il ne trouva pas de mots appropriés à utiliser et finit par marmonner. Puis il a pensé à un bon mot pour désigner Owen. Tu es comme un filou. Merci. Shunen hocha la tête et dit. Quoi qu'il en soit, les démangeaisons de mon père s'aggravent. C'est un homme fort, donc il résiste à la maladie plus longtemps que quiconque, mais il perd lentement de l'énergie. Il souhaite être traité en offrant un sacrifice au démon à 2 têtes. Alors, contrairement à la dernière fois, nous avons besoin d'un sacrifice vivant à grande échelle. Cette fois, il nous en faudra beaucoup. Owen a demandé. Combien exactement? Eh bien, je ne suis pas sûr. Il pourrait sacrifier autant que possible jusqu'à ce que cela fonctionne. Il était un peu triste qu'il y ait pas mal d'enfants dans les cabanes au milieu de l'île, et qu'ils ne soient pas utilisés comme sacrifice. Il semblait que Shunen ne pensait pas trop à la vie des hommes lézards qui allaient de toute façon être abandonnés. Cependant, Owen a eu des frissons dans le dos. Jusqu'à ce que ça marche. Ce foutu démon à 2 têtes est incapable de faire quoi que ce soit. C'est juste un monstre géant qui mange des hommes, fait du bruit et menace. Tout comme nous sommes vos esclaves, vous êtes les esclaves de ce monstre. S'il avait pu guérir la maladie, il ne vous aurait pas permis de l'attraper en premier lieu. Cependant, Owen n'a pas exprimé ses pensées. Nous aurons besoin de beaucoup de sacrifices. Oui. Je vais essayer de leur soutirer un maximum d'informations et de les inviter au village. J'ai hâte d'y être. Astérisque astérisque astérisque. Les guerriers hommes lézards et les guerriers hommes grenouilles commençaient à se familiariser avec les visages des uns et des autres, donc la 5e réunion ne se passait pas trop mal. Ceux qui apportaient de nouveaux produits à échanger ont commencé à se parler et à négocier. Cependant, Owen le filou savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations à tirer de ces hommes lézards. Je ne sais pas comment la craque, le chef, fait pour les faire taire, mais ils ne disent rien d'autre que parler d'échange de marchandises. Owen regarda la craque. Mais ce type est différent. L'échange avec la craque était bien meilleur que ce à quoi Owen s'était attendu. Owen se demandait comment la craque avait tenu le coup jusqu'à présent, mais le chef de tribu plaidait maintenant pour au moins un arc en échange des abondantes herbes médicinales qu'il avait récoltées. 3 arcs ne seront même pas nécessaires.
En gros, la Craque a suggéré qu'il déplace cette conversation quelque part loin du site de troc afin qu'il ne s'embarrasse pas devant Shunen. Shunen approuva tandis qu'Oboa s'opposa à la suggestion, mais Oboa finit par céder étant donné l'attitude affichée par la Craque. Juste au moment où la Craque et Owen se retrouvaient enfin seuls, la Craque demanda. Ces herbes médicinales ne suffisent-elles pas? HM, je ne pense pas que ce soit suffisant. Si nous vous offrons cet arc, vous pourrez bientôt en fabriquer un similaire. Mais nous ne connaissons pas les matériaux. Vous avez aussi des artisans, ils pourront donc fabriquer quelque chose de similaire. HM, d'accord. La Craque, qui fixait la proue avec des yeux brillants, regarda soudain Owen. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Owen n'a pas immédiatement reconnu le changement d'attitude de l'arquet. Tout ce qu'Owen pensait, c'était que le moment était venu de dire ce qu'il avait préparé. Fais confiance, la Craque. Confiance? Oui. Owen commença à mentir. Devant nous, les hommes lézards aux écailles grisâtres et les tribus combinées des hommes grenouilles, nous avons organisé un rituel fraternel. Avant que ce rituel ne soit accompli, nous sortions ensemble et partagions de bonnes choses les uns avec les autres, et nous passions également du temps à apprendre à nous connaître. Mais comment se passe la situation entre votre tribu et la nôtre en ce moment? Nous partageons de bonnes choses, mais nous ne savons rien les uns des autres. C'est exact. C'est parce que vous ne nous avez pas encore fait confiance. Et c'est aussi pourquoi vous êtes prêts à donner autant d'herbes médicinales juste pour un seul arc. La Craque déplaça son poids sur un pied et croisa les bras. C'est exact. Que dois-je faire pour vous accorder notre confiance? Parlez-moi de vous. D'où venez-vous, combien êtes-vous et avec quels objectifs êtes-vous venu ici? Si nous vous accordons notre confiance, vous nous accorderez également votre confiance. Bien sûr. La Craque sembla réfléchir un instant. Il remarqua alors quelque chose derrière le dos d'Owen et rit doucement. Owen se retourna pour voir ce qui se passait et vit un papillon bleu battre des ailes derrière lui. Il ne fait pas encore trop chaud, alors pourquoi y a-t-il un papillon? Y a-t-il même eu ce genre de papillon par ici en premier lieu? C'est étrange. Cependant, après avoir vu le papillon bleu, la Craque est devenue plus coopératif envers Owen. La Craque a répondu aux questions d'Owen. Le groupe comptait environ 350 hommes lézards, ce qui était bien moins que ce à quoi Owen s'était attendu. Il vivait dans la zone actuelle, et surtout, la Craque a dit à Owen qu'il avait 20 buffles d'eau vivants. Shunen les voudra tellement une fois qu'il saura cela. La Craque a également déclaré qu'il avait 30 guerriers, ce qui était beaucoup par rapport à la population du clan. Il y avait peut-être une certaine exagération, ou il y avait probablement un problème avec les compétences des guerriers. Il aurait pu inclure des hommes lézards plus âgés ou plus jeunes. Mais ils ne peuvent pas rivaliser avec les 80 guerriers que possèdent les hommes grenouilles, même s'il inclut quelques guerriers supplémentaires. Ils ne savent même pas tirer des flèches. Owen a pensé que c'était bien et a divulgué de fausses informations sur les hommes grenouilles. Owen a dit à la Craque un nombre inférieur au nombre d'hommes grenouilles qu'il y avait réellement pour que la Craque n'ait pas peur, et il a également dit à la Craque qu'il était en fait difficile de fabriquer des arcs donc il n'en avait pas trop, ce qui en faisait un peu difficile pour eux de troquer des arcs. Finalement, il dit à la Craque qu'il n'y avait pas beaucoup de guerriers qui savaient tirer des flèches. Les hommes grenouilles sont une espèce aux manières douces. Ils ne peuvent pas être aussi durs que toi et moi. Est-ce ainsi? Owen hocha la tête à la question de la Craque. Pour être honnête, Shunen voulait vous inviter au village une fois que nous nous serions fait confiance. Il a toujours voulu vous inviter et vous traiter comme des invités, mais il était triste que vous ne vous ouvriez pas à lui. Oh! Qu'en penses-tu? Voudrais-tu venir? Est-ce que je peux être accompagné de mes guerriers? Bien sûr. Vous pouvez tous les amener. En fait, il valait mieux que tous les guerriers se placent dans la perspective des hommes grenouilles. Le village de la Craque et celui des hommes grenouilles étaient assez éloignés l'un de l'autre.
Les hommes grenouilles manqueraient un certain nombre d'hommes lézards si certains guerriers étaient laissés sur place. Il serait préférable d'amener tous les hommes lézards à écailles noires en même temps. Ensuite, j'en parlerai davantage avec Shunen plus tard. J'aimerais vous donner quelque chose de plus pour exprimer ma gratitude pour l'invitation, est-ce que ça vous va? Demanda la Craque. Donnez plus. Faites confiance, je veux dire. Après que la Craque l'ait dit, il s'est assis sur un petit rocher et a ramassé un bâton de bois sec. Et puis il a commencé à écrire quelque chose par terre. Venez voir ça. Owen était dubitatif, mais s'est rapproché.